Guarantee you one day we'll. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Marie. Je vois que vous ne faites pas de partage. Normalement, quand vous venez dans ce royaume, vous avez une première mission, c'est de partager automatiquement. Vraiment automatiquement. Bonjour Sonia. Vraiment automatiquement. Il n'y a même pas à réfléchir dans notre royaume. Tu rentres, tu partages. Tu rentres, tu partages. C'est tout. Tu rentres, tu partages. Quand c'est les garçons comme ça, ils font tout le bruit. Il n'y a pas 10 000 choses ici. Tu rentres, tu partages. C'est la mission. C'est la mission qui nous est donnée quand on se connecte dans notre royaume. Bonjour ma belle. Merci. Vous rentrez, vous partagez. Tu vas te serrer là. On va tourner la caméra. Oh, moi je sais, il y a des habitués, je n'ai pas besoin d'aider de partager. Il fait froid. Oh. Je suis avec la sœur Cynthia. Elle va bien. Elle viendra vous dire un petit coucou. Elle est belle aujourd'hui. Elle est rayonnante. Alors, je vais déjà vous dire un petit bonjour et bon week-end. Comment s'annonce votre week-end? Encore une fois, on est dans les endroits bruyants. Mais bon, on était à la bibliothèque tranquillement là-bas. Mais on n'a pas fait attention. Ça a fermé l'heure de la bibliothèque. Bon, je suis accro au cocktail. Hein. Moi, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, donc je ne bois que de la sucrerie. Si on peut dire ça comme ça. C'est ça. C'est ça qui me maintient en bonne santé là. Donc, ne buvez pas d'alcool. Les femmes, arrêtez de boire, c'est sale. Les esprits de ma banda vont monter. Les esprits de ma banda. Bolon, bolon, bolon. Ça fait donc, ok, depuis tu as partagé, merci, merci. On attend un peu. Ça a l'air. Il y a l'alcool dedans. Il n'y a pas l'alcool. Il y a le rhum dedans. Je ne vais pas boire. Il y a le rhum dedans, le jus là. Il y a le rhum dedans. C'est pas grave. Tu vas boire les deux? Comment allez-vous? Bon, par contre, les marabouts, vous allez m'excuser. D'accord, vous allez vraiment arrêter là. Alors, j'avais rendez-vous encore ce soir avec ma petite sœur Cynthia. Encore une nouvelle petite sœur. C'est pas facile, hein. Manchester, c'est une ville bruyante, c'est les after work, il y a les gens partout. Aujourd'hui, il y a plus de bruit parce qu'il y a les gens. On est quitté en bas, maintenant on est en haut. Donc, il y a un peu plus de bruit. Si je fais ce petit live là, tout va bien, ma jolie, oui, ça va. Si je fais ce petit live là, c'est pour venir ajouter un peu sur le dossier de notre sœur. C'est pas tous les jours que je viendrai parler parce que ça ne sert à rien. Mais c'est sûr, suite à certains commentaires, suite à certains appels, suite à certains trucs qui me permettent quand même de faire ce live.
D'accord? Bien. J'espère que vous m'écoutez. Les Anglais aiment la fête. J'espère que vous m'écoutez. Je suis désolée. Bien. Je tenais d'abord dans un premier temps à m'adresser ici. Je tenais d'abord à m'adresser à deux types de catégories de personnes. Je ne connais pas la personne en question. Je veux le dire ici en toute simplicité. Je ne connais pas Cynthia. Ce n'est pas un membre de ma famille. C'est une compatriote gabonaise. Et je pense que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je n'ai pas besoin de connaître l'origine de la personne pour mettre tout moins anglais là-bas. Oh, espèce de voyelle. Moi, je vais me déplacer. Je vais me déplacer. Je vais aller un peu là-bas. Attendez. Tu veux venir si tu veux. On va se déplacer. Voilà, vous voyez, je me loigne un peu ici. Voilà. Ici, c'est encore mieux. Hein? Ici, c'est encore mieux. Il n'y a pas de bruit ici. Bien. Non, il n'y a pas de pluie. C'est pas grave, tu peux t'asseoir ou tu peux t'asseoir et suivre là si tu veux. Voilà, si tu veux venir être debout, on va quand même être debout. Voilà. Suivez-moi avec ma petite taille de qui. Kunkunkunta. Donc voilà, donc désolé, je suis obligée de faire le live quand même debout. Vous voyez que c'est un peu calme parce qu'on s'est retiré un peu. Donc Cynthia, tu viens dire bonjour sinon. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à mes frères, à mes soeurs, bonjour. Merci à tous. Donc déjà, pour faire un petit récap, quand j'ai commencé avant-hier là, j'ai reçu beaucoup d'appels. Donc c'est suite à tout ça quand même qui va me permettre de faire le live. J'ai reçu beaucoup d'appels. Des appels d'encouragement, des appels de découragement, des appels de XXY. Donc, je viens faire cela là pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. C'est-à-dire que moi, ma personne là. Et puis comme ça, ça va vous rassurer vous tous. Hein. Voilà. Je commence par les appels d'encouragement. Des appels d'encouragement et de réconfort. Je vais déjà remercier un frère gabonais qui est aux États-Unis aussi. Les Américains, bravo. Le frère gabonais a dit que si la sœur réussit à récupérer l'enfant, lui, il prend en charge son billet de retour. Donc, on a déjà le billet retour déjà préparé déjà en amont. Donc, c'est bien, il y a des encouragements. Maintenant, deuxième message et deuxième appel, c'est ces appels de découragement. Ce sont des appels de personnes qui disent c'est un dossier où tu ne sais pas où tu mets les pieds. C'est un dossier difficile. C'est un dossier où Messire avait déjà traité, ça n'a pas marché. C'est un dossier de sorcellerie. C'est un dossier clair, l'enfant là ne sera jamais récupéré. Tout ça là, j'ai reçu. Donc à vous, voici votre message. Sans compter les dossiers, les appels de menaces, pas menace en tant que tel, mais tu ne connais pas le père, c'est un rosicrucien, oh, c'est un dangereux, c'est un machin. Vous aussi, voici pour vous. Sans compter les messages de la sœur, les commentaires de c'est une idiote, pourquoi elle allait sortir avec les blancs, pourquoi, vous aussi j'ai un mot pour vous. Voilà, j'ai un mot pour vous. Elle a fait, Messire, elle a fait apparemment, tu es parti chez mon coach. Il y a quelqu'un qui a dit dans le truc que tu es passé. En fait, elle a fait 2 ans, elle est sur les réseaux sociaux. Elle demande de l'aide. 2 fois chez Messire. 2 fois chez Messire. Donc vous la connaissez par rapport à Messire. Pas par rapport à moi. Il n'y a pas une seule fois que je me mets derrière une histoire, que je sors là-bas les mains brûlantes. Et lorsque je sors là-bas les mains brûlantes, je viens donner le résultat que voici où je me suis cogné. Voici pourquoi ça n'a pas avancé. On ne fait pas les choses dans l'espoir de concours. J'ai vu les gens amener les comparaisons concours. Je ne sais même pas pourquoi tu prends clair. Il faut aller tel. Chacun de nous a sa spécialité. Chacun de nous a sa spécialité. Je n'ai pas de la spécialité des réseaux sociaux. J'ai la spécialité que depuis mon enfance.
Depuis mon enfance, c'est mon don comme ça là. C'est pas sur internet, c'est depuis mon enfance. C'est moi comme ça depuis mon enfance. Donc s'il y en a qui font parce que sur internet pour avoir le like, c'est pas mon problème. Mais ça, je mets à côté. Si elle a envie d'aller voir autre personne, c'est pas mon problème. J'irai même encore là-bas encore aller défendre. Ce n'est pas mon problème. Mais bon, revenons-en. Que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit même le mari, même si tu m'écoutes, apparemment tu es en contact avec les gens du Gabon, tu m'écoutes. Il faut m'écouter. Sache que s'il y a des gens que tu veux menacer, s'il y a quelqu'un sur la planète qu'il ne faut pas menacer, c'est moi Bisselou. S'il y a quelqu'un qu'on n'intimide pas, c'est moi Bisselou. S'il y a quelqu'un, elle s'en fout, je dis ça bien ici, elle s'en fout de vos problèmes de famille, c'est moi Bisselou. S'il y a quelqu'un, j'en ai catégoriquement rien à cirer de l'état mental de cette dame, c'est moi Bisselou. Je suis têtu comme l'arbre et c'est dans ça que je meurs. C'est pas pour que je dis que je viens pogner la poitrine comme ça que ces problèmes, c'est mes problèmes. Non. C'est pas encore de ça. Mais parce que c'est que beaucoup d'entre vous là, vous aimez profiter du malheur des autres. Vous aimez quand les autres souffrent. Vous aimez quand les autres sont dans les mauvaises conditions. Vous aimez vous jouir ou réjouir de la douleur des autres. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un de normal peut venir dire cet enfant ne sera jamais récupéré. Sur une base de quoi tu viens affirmer une telle chose que cet enfant ne sera jamais récupéré. Il y en a même qui m'ont dit le père a même menacé certains activistes de laisser. Que si tu parles de ça, c'est pas bon, laisse cette histoire-là. Ils ont laissé. Prends le téléphone, je te donne mon numéro, je réponds au plus 44. Plus 44, 7, 44, 87, 35, 407. Viens me menacer. Viens me dire, Claire, va arrêter de parler. Parce que les amis, ici, il ne s'agit pas de cette dame. Il s'agit d'un enfant. De votre enfant. Toi, Leslie, il peut s'agir de toi. Toi, Germaine, il peut s'agir de toi. Il peut s'agir de l'autre. Pourquoi lorsque ça arrive chez l'autre, vous voudrez que ça passe comme pouc? Vous voulez amener des problèmes de famille à gauche. Chaque famille a des problèmes. Chaque famille a des problèmes. Nous ne rentrons pas dans les problèmes. Que les personnes parfaites dans les réseaux sociaux là. Les personnes parfaites, parce que j'ai comme l'impression que sur Internet, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont des problèmes. Eux, ce sont les imparfaits. Il y a des juges et les commentaires. Eux là, leur vie est remplie de bonne moralité. Vous qui avez des vies bien rangées là, vous prenez vos rangements là, vous prenez vos statuts de Dieu, de reine, vous partez chercher notre planète ou un autre réseau social, ou je ne sais pas où, ou vous partez chercher quelqu'un d'autre, où vous allez faire votre truc. Regardez-moi là, je ne me suis même pas maquillée, je ne me suis même pas, j'ai rien. Regardez-vous, je me suis levée, j'étais pour moi fatiguée, j'ai mes équipes à Camaillon là-bas, je laisse mes entreprises, mes trucs. Elle m'appelle, coucou. Depuis là, on écrit, on écoute, on parle. Je dois écouter, je dois comprendre, je dois épouser l'histoire. Et ce que j'écoute, et ce que j'épouse, et ce qu'elle me raconte, mes amis, c'est dramatique. C'est dramatique. Cette dame vit un drame devant nous tous là. Cette dame vit une souffrance devant nous tous. Mais comme elle est quelqu'un... Ah, attendez. Attendez d'abord, je vais bloquer quelqu'un. Une salope qui a pris le nom d'un garçon pour venir se jouer intéressant là. Vous n'avez pas honte, vous là. Vous dites que vous êtes des reines des réseaux sociaux, mais c'est vous qui êtes toujours dans mon réseau social. C'est quoi votre problème? Je n'arrête pas de vous insulter que vous êtes... Hé, Seigneur, mais... Je ne comprends pas comment vous pouvez être aussi des connes de la planète comme ça. On peut être conne comme ça. On peut être conne comme ça. On peut être conne au point d'aller créer un faux profil pour venir insulter une dame qui vous donne du travail. Oh! Seigneur Jésus. Je vous dis souvent ici, c'est pas mieux que vous ralliez un peu à moi là. C'est pas mieux que vous venez s'asseoir à côté de moi et lécher mon cul noir là et devenir mes esclaves. Parce que là, ça devient pathétique. Hein. De toute façon, vous dormez sur mon Facebook là, c'est pathétique, ça n'a plus de sens. Hein. Voir les femmes, moi, après vous allez faire les posts de pamphlets là-bas à côté. J'ai fait un là, vous faites des posts de pamphlets, on dirait des oiseaux, vous n'avez même pas honte. Et vous dites des gens sur les réseaux sociaux, vous vivez par rapport à moi. Si je ne parle pas, vous n'êtes rien. Si je ne dis rien, vous ne faites rien. Oui. Si je ne bouge pas mon œil sur Facebook, vous ne faites rien. Vous êtes là qu'avec des pamphlets, matin, midi et soir, vous venez en faux profil. Et puis demain, mes abonnés m'envoient les captures d'écran, comment vous m'envoyez les pamphlets, pensant que je vais vous répondre. C'est pas mieux, vous venez être mes amis une bonne fois, parce qu'on ne peut pas être fan de son ennemi comme ça. Seigneur Jésus, vous souffrez, mes copines. Hein? Vraiment, votre souffrance n'a plus de limite. Hein? Oh, tu bavardes de trop, tu bavardes de trop. Je connais des gens qui ont le langage là. Les pétasses qui traînent dans les rues là, derrière mon dos là. Bande de zouanes. Chouin.
Bien, je continue. Donc, j'ai reçu ce type d'appel-là. Donc, on me dit non, Cynthia, fais attention à ce dossier-là parce que tu ne connais pas le monsieur, c'est un homme dangereux. Bon, ok, il est plus dangereux qu'Ali Bongo Ondimba, d'accord? Il est plus dangereux que Macron, d'accord? Il est plus dangereux que la CPI, d'accord? Eh bien, moi aussi, je suis dangereuse. Oui, je suis dangereuse parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis dangereuse parce que je suis la maréchale des opprimés. Je suis dangereuse parce que je suis celle qui porte la voix des misères, des miséreux. Donc moi-même, on est dangereux. L'homme là a fait tout pour faire passer cette dame d'une folle. Il a fait tout. J'ai les documents, j'ai regardé les documents. L'homme là a fait tout pour mettre Cynthia dans une situation inconfortable. La dernière fois, on n'a pas parlé bien. Mais là, Cynthia a essayé de répondre à mes questions par une. Et je peux vous dire qu'on a abusé de cette fille. Elle s'est fait malmener, même par son avocat, je le dis ici, cash. Elle s'est fait malmener. Elle n'a pas été représentée comme il se doit. Cet enfant ne devait même pas être là-bas. Ma petite soeur ne dit pas qu'elle aussi, elle s'est fait malmener. Elle n'a pas eu tort. Moi-même, je suis là. Si moi aussi, je ne suis pas que moi, je m'en vais d'abord traduire. Elle s'est fait malmener. J'essaie de recadrer les choses. Recadrer. Cynthia vient ici avec son mari. Elle a fait beaucoup de va-et-vient. Donc, elle vient pour déménager. Ils avaient deux endroits pour vivre, soit en France, soit au Gabon. Donc, quand elle vient en 2020, c'est pour déménager, pas pour s'installer. Écoutez bien les gens qui ont le jeu. Il y a un qui a répondu sur YouTube, je l'ai insulté là-bas. Toi qui as dit que tu es une mère indigne, comment tu peux laisser tes enfants se faire violer? Toi aussi, viens s'asseoir ici. Parce que vous, je ne sais pas comment vous avez des raisonnements sur Facebook, hein, mais il faut être vampire pour vous supporter sur Internet. Il faut vraiment être sorcier pour vous supporter. Donc, toi, tu es comme ça, tu penses qu'une mère va aller vendre son enfant que tiens, mon mari, serre-toi. Vous n'abusez pas un peu sur Facebook là? Donc, elle arrive en 2020 et quand elle arrive, il commence à faire le déménagement. Donc, elle avait déjà terminé les cartons. Elle devait rentrer en mars 2020. Et le mari devait rester à fermer les comptes, à vendre la maison familiale. Voilà. Donc, un bon jour comme ça, pendant qu'elle arrange les cartons, son petit garçon commence à la suivre partout. Elle va à la cuisine, l'enfant suit. L'enfant a peur, l'enfant suit la maman partout où elle part. L'enfant suit la maman, l'enfant ne veut plus rester seul. Donc l'enfant ne faisait que suivre la maman. Ah, la maman aussi se pose des questions, dit, c'est comment, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me suis partout comme ça là? C'est comme ça, l'enfant dit que maman, je vais te parler. Maman, j'ai quelque chose à te dire, ça non? C'est comme ça, comme ils étaient au salon, elle prend l'enfant, qu'elle dit, allons, on va descendre. Donc vous voyez les maisons, il y a c'était ces maisons à l'étage, voilà. Maison à l'étage, elle dit, l'enfant vient, va descendre. Donc elle descend avec l'enfant pour s'isoler. L'enfant a peur, dit l'enfant que non, maman est là pour toi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que maman va toujours te protéger. Dis-moi ce qui se passe. Vous voulez écouter? Ou vous avez dit que tu as laissé ton enfant te faire violer? Bande de couillons que vous souffrez. Donc c'est comme ça, elle prend l'enfant et dit que non, rassure-toi, maman est avec toi. Je vais te protéger, raconte-moi. L'enfant avait encore quel âge? 6 ans. L'enfant avait 6 ans. Voilà, oui, elle a fait l'enfant avec un blanc. Et puis quoi? Et puis quoi? J'ai vu une qui veut dire qu'elle a les enfants blancs, elle aime les blancs. Oui. Il y en a qui aiment les blancs, il y en a qui aiment les noirs, il y en a qui ont les chinois, il y en a qui aiment maintenant les chiens, il y en a qui aiment maintenant les animaux, ça vous regarde. Et qu'elle aime le blanc, oh, qu'elle aime le portugais, oh, qu'elle aime l'espagnol, oh, ton problème est où? Si toi aussi tu veux le blanc, va chercher pour toi. Il y a quelqu'un qui veut participer. Moi, j'ai pas beaucoup de batterie, oh, donc il faut me laisser parler jusqu'à la fin d'abord. Parce que je vais d'abord venir parler aux gens qui viennent me faire les conseils, ma boule là. Mes problèmes sur Internet là, je suis que seule avec ma soeur. Ma soeur Porsche ici, qui me soutient. Et puis mon frère le Félix. Donc laissez-moi. Quand j'ai des problèmes ici, vous n'êtes pas là. Vous m'insultez même encore quand j'ai des problèmes. Donc laissez-moi tranquille. Quand on va me tuer, c'est pas vous qui allez pleurer. Mais ma mère, j'ai expliqué le problème à ma mère. Ma mère m'a dit que même si ça m'a... Ma mère elle-même qui m'a mise au monde m'a dit, hein, même si on te poignarde, c'est ta mission. Si tu dois aider la soeur, va l'aider. Je suis qui pour t'arrêter. Donc vous là, gardez vos préavis pour vous. La femme qui m'a mise au monde me donne l'autorisation de jouer le rôle pour lequel Dieu m'a donné. Vous êtes trop qui pour venir me arrêter? Oui, bonjour. C'est qui? Annie. Aïe. Ok, libère un peu la ligne, je reviens plus tard. Libère un peu. Libère, reviens après, s'il te plaît. Ah, oh, tu as beaucoup de gens. C'est qui? Mais ce sont les mi-temps. Les mi-temps. Mi-temps.
Ah, mais on va. Ah, Mbaba Zimu. On ah, a ma kowa ya matama. Uko blani. on dit quoi? Blani. Ok. Me fawo. Ah, Ya me fawo uko blani. Ngongol. ok. Ah, Donc, c'est comme ça, elle amène l'enfant dans un coin isolé. Elle commence à poser l'enfant les questions. Et puis, l'enfant dit que, oh maman, quand tu n'es pas là, quand tu n'es pas là, papa me met son pipi dans la bouche. Il me dit de manger son pipi. Et puis, il y a le liquide qui sort. Mais je n'avale pas le liquide là. Ça tombe à terre. La pipe. L'enfant dit à sa mère, quand tu n'es pas là, papa enlève le dicata, il met ça dans ma bouche, il me dit mange. Et puis il y a un liquide qui sort, mais je ne bois pas le liquide là. C'est ce que j'avais expliqué. Mais si on n'a pas les mêmes gens. Moi j'ai un peuple à part, mais c'est un peuple de politiciens la plupart du temps. Elle dans la panique, bon pas vraiment dans la panique, elle caresse, elle m'a dit qu'elle a commencé à conforter et reconforter l'enfant. Elle a dit il n'y a pas de souci. Elle est montée en haut le jour là. Elle n'a rien fait le jour là, mais elle voulait prendre son mari en flagrant délit. Elle voulait mettre les caméras dans la chambre, dans la commode. Elle se tue. Elle n'a rien dit à son mari. Elle n'a même pas posé les questions. Mais elle dit qu'à l'intérieur, elle ruminait de colère, mais elle avait envie de prendre son mari comme ça, comment on appelle, la main dans le sac. Comme ça on dit. Hein. Voilà. Elle avait envie de prendre son mari, la main dans le sac. Voilà. Mais sauf qu'après, qu'est-ce qui a encore s'est passé? Je ne sais pas. Et il a encore, il a touché, quand il a touché, appelé le monsieur, la Gordy, j'ai appelé. Voilà. Donc, elle pensait que ça allait s'arrêter là, non. Donc, du coup, elle n'avait pas mis la caméra. Finalement, elle n'avait pas réussi à mettre la caméra. Donc, malgré qu'elle n'a pas réussi la caméra, l'enfant est encore revenu à la charge. Maman, oh, papa ne s'arrête pas. Oh. Papa n'a pas arrêté. Il a encore mis son pipi. Il m'a dit de manger son pipi. Et quand je mange son pipi, il y a l'eau qui coule. L'eau là, je ne bois pas ça. Donc, vous savez, c'est le sperme. Donc, le pauvre enfant ne sait pas que c'est le sperme. Hein? Il ne sait pas que le jus qui sort là, c'est le jus fatalique. Donc, qu'est-ce que la maman va faire? La maman, elle va appeler Gordy. Voilà, elle va appeler son ami rwandais Gordy. Elle va dire à Gordy que oh, ça, c'est pas bon. Normalement, je devais rentrer au Gabon en mars, mais c'est que mon mari est en train de faire à mon enfant là. C'est pas normal. Gordy n'a pas appelé la police le même jour, comme je dis dans le live. Gordy a attendu peut-être 2 jours. Oui. C'est 2 jours plus tard que Gordy appelle la police en envoyant la police chez elle. Avec les services sociaux. Quand les services sociaux arrivent chez elle, ils vont arrêter David. David avait été arrêté. Il a dormi au commissariat. Il a été en détention 1 journée, 1 nuit. Ils ont arrêté David. Ils l'ont amené au commissariat et ils ont amené l'enfant. Donc, quand ils arrivent là-bas au commissariat, David est dans une pièce, il dort maintenant là-bas. Il est interviewé par la police. Elle aussi, on lui met dans une autre pièce, interviewé par la police. Quelques instants plus tard, voilà la batterie qui me dit 10%. Voilà mon vampire. Pourquoi je lance là alors que je ne suis même pas capable d'avoir une batterie chargée? Pourquoi je fais les choses ma boule comme ça? En tout cas, quand ça va se couper, hein, ça se coupe. C'est comme ça, au commissariat là-bas, je ne sais pas si le commissariat, la police, voilà. Les assistants sociaux qui étaient là retirent l'enfant. Elle se dit qu'on amène l'enfant peut-être à côté, elle a interviewé l'enfant à côté. Non, 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 c'est à ce moment-là, le jour qu'on a arrêté David, le jour qu'on va l'interviewer, c'est ce jour-là au commissariat de police qu'on prend son enfant, qu'on place son enfant. Est-ce que vous comprenez? C'est le même jour-là. Donc, je lui pose la question que, quand, malgré ça la deuxième fois, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es énervé avec David? Elle dit non, parce que sinon ça devait se retourner contre moi. Je suis d'accord avec elle. Est-ce que tu as fait le désordre? Elle dit non, j'ai seulement appelé mon ami là, et c'est mon ami qui a appelé la police. Quand elle se retrouve là-bas, l'enfant est directement placé au service. Donc elle demande que vous m'amenez l'enfant où? Elle dit que non, l'enfant va, on met l'enfant en sécurité, vous n'allez pas prendre l'enfant parce que vous êtes interviewé, on va d'abord vous interroger, on va interroger le mari, donc nous on prend l'enfant. Donc les services se prennent l'enfant. Sur le coup, je suis d'accord. Sur le coup, je suis d'accord que c'est pour mettre peut-être l'enfant en sécurité parce qu'on a un conflit entre un violeur et peut-être une mère qui ne comprend pas la langue. Donc, sur le coup,
j'aurais pu être d'accord que peut-être vous allez me ramener l'enfant plus tard. Mais bon, mais on sait que quand l'enfant est déjà dans le système, et on peut te le remettre ça demain. L'enfant part. David dort à la police. David dort au commissariat à la police et il a dormi 1 nuit en détention. Donc, David dort là-bas et puis la procédure est lancée. On l'amène une liste où elle doit choisir un avocat. Donc, les avocats commis d'office, comme on l'appelle en France. Et dedans, elle prend un avocat. Donc, une dame, non. Donc, elle prend l'avocat. L'avocat commence à monter le dossier. Donc, quand la police lui trouve une chambre de logement, comment on appelle, une chambre d'hôtel. On lui trouve une chambre d'hôtel sociale. Elle va à la chambre d'hôtel sociale là. Quand elle est là-bas, elle demande à la police que, ça ne va pas dans mon cœur là. J'ai envie d'aller poser les questions à mon mari. J'ai envie de m'entretenir avec mon mari sur cette histoire. La police dit que, ok, vous êtes sûr? Elle dit oui. La police accompagne Cynthia jusqu'à dans son domicile avec son mari, dans son logement de foyer conjugal. Arrivée là-bas, la police dit, bon, vous êtes sûr que vous voulez rester? Elle dit oui, j'ai envie de savoir. La police part. La police laisse Cynthia avec son mari dans la maison. Cynthia prend son mari, pose la question à son mari. Chéri Coco, oui, dis-moi, je suis venue à mariage, j'ai amené des enfants. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça à notre enfant? Le mari va répondre que il a été mandaté, qu'on lui a envoyé, qu'on leur ait donné un ordre. Cynthia repose la question. Qui t'a donné l'ordre de mettre ton sexe dans la bouche de mon enfant? Il répond, tu ne comprendras jamais, ni aujourd'hui, ni demain. Ça ne sert à rien que je t'explique, mais j'ai été ordonné de faire cela à ton mouna. Jusqu'aujourd'hui, elle ne sait pas pourquoi, qui a ordonné son mari de mettre son dikata dans la bouche de son fils. Voilà. Donc, vous avez compris, pour ne pas entendre que spéculation, là, on est venu spéculer. Voilà, donc c'est ça. Si tu reposes la question, mais comment on peut t'ordonner, on t'envoie de venir mettre ton dikata dans la bouche de mon mouna, et toi, tu le fais. Tu ne vois pas que la 6 ans, il dit que non, je ne peux pas t'expliquer ce qui m'a poussé, mais on m'a envoyé, tu ne peux pas comprendre. C'est au-delà de ta compréhension, si je t'explique. Ce que je fais sur notre enfant ou sur ton enfant, c'est au-delà de ta compréhension. Tu ne pourras jamais comprendre. On m'a seulement envoyé de faire ça sur ton enfant. Donc, où tu vois là, ton enfant, c'est pas moi. On m'a envoyé. Je ne fais qu'exécuter l'ordre suprême. L'ordre suprême. Là, c'est ma touche de Bapounou que je mets là. Il n'a fait qu'exécuter l'ordre. Donc, Cynthia aussi est restée là dans un peu chambouiller à la tête parce qu'elle veut comprendre. Elle dit non, ça ne va pas s'arrêter là, c'est trop vague. Il faut que je puisse obtenir plus de preuves. Donc, elle va rester dans la maison ce jour-là avec David. Elle va pousser la conversation encore loin. Et ce qui sort de là-bas, je ne dis pas ça ici. Donc, les choses sont sorties là-bas qui sont un peu plus graves dans le milieu que nous, on ne peut pas comprendre. Les synergies, énergie. Bon, bref. Celui qui a les oreilles entend. Ce n'est pas dans ma bouche que ça va sortir. Donc, quand elle entend ça, hey, la batterie, pourquoi tu me fais ça? Attendez. Hey, 5% ou 10%. Pourquoi je suis comme ça? Hey. Ça me vient le film. Yeah. You have a charge? Got a charger downstairs. Ah, attends. But you have to pay for it. Il y a beaucoup de bruit là-bas. It's Many bruit. Many bruit en haut, en bas. you're not gonna Donc, tu parles en français. Un peu. Il y a beaucoup de bruit là-bas. Mais bon, je pourrais continuer demain avec elle. Je ne peux que faire là que quand je suis avec elle, je ne pourrais pas parler de son sujet sans elle-même à côté parce que parfois, elle peut me confirmer si je me trompe. Tu vois, j'ai que la corde, il n'y a pas le cul. Il n'y a pas les fesses. Il n'y a pas les fesses pour charger. Bon, bref. Beaucoup à tous. Donc, c'est comme ça, quand elle reste quand même un peu avec le type, elle a réussi à avoir ces informations-là. Donc, pour elle, elle avait déjà l'aveu de son homme, mais elle n'avait pas enregistré. Quand ils partent maintenant au tribunal, arrivé au jugement, maintenant, elle prend son avocat. L'avocat aussi n'a pas bien constitué le dossier sur le viol. Voilà. Ils ont mélangé et la maison ou quoi. Donc, l'avocat n'a pas bien mis les choses comme il faut pour que l'enfant soit avec elle, soit je ne sais pas trop. Donc, arrivé là-bas, l'enfant est directement placé. Donc, quand on fait le juge à la fin,
on donne David, l'autorisation de voir l'enfant. Donc, du coup, David obtient l'autorisation de voir l'enfant. Là, je pose encore la question à ma soeur. Aïe, mais le tribunal de l'Angleterre, là, c'était quelle ville encore? Liverpool. Le tribunal de Liverpool, comment ils peuvent donner alors que vous êtes venu pour un viol, pour un abus pédophile, que le père met le sexe dans la bouche pour que l'enfant mange? Comment ils peuvent arriver jusqu'à lui donner encore la garde pour qu'il ait le droit de voir l'enfant? Il dit que là, même si un homme de nuit n'a pas compris cette partie-là. Donc, du coup, David est parti parler, je ne sais pas par comment, mais du coup, David réussit à voir l'enfant presque 3 fois par semaine. Et elle a droit qu'une fois par mois en vidéo caméra. Donc, pendant les visites, au départ, elle avait rencontré son enfant une fois physique, de temps en temps. Quand elle va maintenant rencontrer, elle va maintenant se rendre compte que l'enfant est abusé maintenant sexuellement. Quand elle arrive, elle voit l'enfant marche comme ça. Bon, l'enfant a une démarche décalée. L'enfant dit que j'ai mal aux fesses. Il a une démarche décalée. Oh, l'eau maintenant c'est la pluie. C'est la pluie maintenant qui nous chasse. Hein? On va partir. Donc, maintenant, l'enfant, oui, mais juste là, comme ça, on va terminer. De toute façon, ça va s'arrêter. L'enfant a mal aux fesses. Non, ferme-moi le téléphone là. Mets le truc sur le téléphone en haut, comme ça, ma belle. Non, comme ça, comme ça. Attends, comme ça, merci. Donc, l'enfant dit à la maman que j'ai mal aux fesses. Donc, je pose la question à Cynthia que, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Elle dit qu'à ce moment-là, quand l'enfant s'est plaint que j'ai mal aux fesses, puisqu'elle était avec la dame de l'affaire sociale, plus l'interprète. Donc, elle était avec l'interprète et la dame de l'assistance sociale lorsque l'enfant lui dit que j'ai mal aux fesses. Elle prend l'enfant, elle va avec l'enfant aux toilettes. Donc, l'enfant, c'est l'enfant lui-même, dans la douleur là, l'enfant lui-même se déshabille simplement comme ça. L'enfant s'est mis à déshabiller et il a pendu. La mère a regardé comme ça, mère, sauf qu'il peut. C'est-à-dire que même pour nous, depuis quand là qu'on n'arrive pas à supporter les choses qu'on connaît là, l'enfant a déjà là-bas encaissé ça jusqu'à 2 sais combien de fois. Donc, quand il revient là-bas, elle vient dire au service ce que le cul de mon enfant, là, qu'est-ce qui se passe là-bas? L'assistant sociale dit que non, c'est rien ça. Bon, j'imagine en anglais, mais bon, ça, c'est j'interprète les français. C'est rien, il est tombé. C'est là où elle pète un cas pour la première fois que, aïe, c'est quel tombement, tu tombes, c'est pas, tu dois avoir mal au pied, tu dois avoir, ça c'est quel tombé, c'est le trou du cul là-bas, où il y a la douleur. Donc, là où il est tombé, les genoux, il n'y a pas la douleur, la tête, il n'y a pas la douleur. Toute la douleur est quittée, tout le corps est parti dans des kata. C'est la première fois qu'elle a eu l'intégration. Bon, bref, elle a eu les embrouilles avec l'assistance sociale. Mais après, l'assistance sociale dit que non, il est sous médicaments, ne t'en fais pas, on soigne l'enfant, on lui donne les médicaments. Voilà. Donc, je pose la question parce que, comme je l'ai dit, qu'on ne va pas faire la spéculation. Il faut bien me dire les choses mot pour mot. Il est sur le médicament, oui. Qui t'a dit qu'il est sur le médicament? C'est l'assistance sociale qui m'a dit que non, on donne l'enfant des médicaments de, c'est quoi encore tu as dit? Des vitamines. Je dis que l'enfant en manque de sang, l'enfant en manque de quelque chose. Qui veut participer? Vous allez m'arrêter le truc. Le téléphone va s'arrêter. Naomi, attends, ça va s'arrêter. Je vais continuer au soir, c'est 8%. C'est 8%. Je vais continuer quand elle et moi on va encore se voir, pardon. Donc, c'est comme ça, l'assistance sociale dit non, l'enfant prend les vitamines. Ah. Et David vient 3 fois par semaine. C'est comme ça, elle va voir son avocat que non, mon enfant là-bas n'est pas bien. Mon enfant n'est pas bien. L'avocat dit que moi, je ne suis plus dedans. Hein. À l'heure actuelle, là, c'est David qui contrôle maintenant ton dossier avec les services sociaux. Donc, moi, je n'ai plus rien à dire dedans. Le juge a déjà rendu son procès. Moi, je n'ai plus rien à dire dedans. L'enfant est placé. Voir ça avec l'assistance sociale et David. Ça, c'est la bouche de son avocat. Donc, maintenant, quand elle va voir l'enfant, à chaque fois qu'elle voit l'enfant, quand elle veut poser l'enfant la question, plus elle interprète à côté. Je ne sais pas, l'interprète, il n'est pas français. C'est les Anglais qui se débrouillent en français. J'affirme ici. L'interprète qu'on donne à Cynthia là, c'est pas quelqu'un de natif français. C'est quelqu'un peut-être qui allait faire une français quelque part là-bas. Il se débrouille en français. Et donc, celui comme ça qui est interprète. Donc, quand on parle, maintenant, quand elle va maintenant parler, elle veut poser les questions. L'interprète arrête, dit que tu n'as pas le droit de poser les questions intimité parce que ça va les affaires sociales disent à Cynthia, tu n'as pas le droit de poser l'enfant les questions sur la sexualité, ça va le frustrer ou ça va le rendre quoi, triste. Voilà, ça va le rendre triste, donc tu n'as pas le droit d'en savoir plus. Elle dit que mais oh, mon enfant le cul en l'air, c'est normal que je puisse savoir qu'est-ce qui se passe dans ses fesses, qui fait quoi, peut-être que papa, mais l'assistance sociale confirme à Cynthia que il n'y a que ton mari qui vient chercher l'enfant ici au moins 3 fois par semaine. Donc, nous, on va supposer que c'est dans ces analyses, on n'a pas de preuves, je confirme ici,
On n'a pas de preuves. C'est dans ces visites qu'il est passé de mettre le pipi à la bouche à mettre le pipi derrière. Donc, Cynthia n'a pas la preuve que son mari, mais c'est sur déduction que, puisqu'il a avoué que je mets le pipi à la bouche, c'est qu'il est aussi capable, il est passé, c'est sûr qu'on lui a ordonné que l'étape bouche est finie, on passe maintenant étape derrière. C'est comme ça, on est arrivé à cette déduction-là. Mais il n'y a pas la preuve que c'est David qui fait. Ça, c'est la déduction. Mais sinon, l'enfant est chabouillé là-bas. L'enfant va bien à l'école, l'enfant grandit bien, il a 8 ans, il parle un peu, il parle déjà bien anglais, voilà. Mais malheureusement, Cynthia ne peut pas toujours voir l'enfant, sauf David. Cynthia n'est pas divorcée, je suis en train de répondre à toutes les questions là. Elle n'est pas encore divorcée, mais elle souhaite divorcer. Peut-être que ça va au moins en déclencher la situation. Elle souhaite divorcer. Pour les personnes qui ont posé les questions que pourquoi l'enfant est blanc, oui, l'enfant est blanc parce qu'à l'époque, elle a d'abord fait l'enfant avec un blanc, un européen, et elle s'est mariée, machin. Mais l'enfant est reconnu comme on le fait nous tous au village, au Gabon. L'enfant est reconnu par un membre de sa famille, donc cet enfant est 100% gabonais. Le père blanc là ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, n'a aucune autorité sur cet enfant. N'oublions pas aussi que l'enfant n'a pas été adopté. J'ai vu aussi un commentaire que peut-être que l'enfant est adopté. L'enfant n'a pas été adopté. L'enfant a justement une autorité parentale que David a. Cette autorité parentale peut être retirée à tout moment vu ce qui s'est passé. Sachant que l'autorité parentale a été donnée à libre vue, on peut aussi retirer cette autorité parentale-là puisque ça n'a pas été transcrit dans les registres de l'Angleterre. Parce qu'en France, quand tu amènes un jugement étranger, tu dois faire ce qu'on appelle des équatures en France pour que le jugement déclaré en Afrique ou n'importe quel pays soit exécuté en France. Témoin plaignant. Donc, du coup, son jugement de là, je suis sûr qu'il n'est pas reconnu dans le tribunal de l'Angleterre. Donc, il est nul, non avenu. Donc, il n'a pas d'utilité ici. Donc, l'autorité parentale qui lui a été conférée au Gabon, je suppose, je ne suis pas juriste, que ça n'a pas de droit sur l'autorité anglaise parce que ça n'a pas été transcrit sur les registres anglais puisque leur voyage était court. Bien. Pourquoi depuis elle n'a pas cherché à divorcer? Elle n'a pas voulu divorcer, pas par exprès. C'est suite au conseil de son avocat. Qui lui a dit qu'on va d'abord faire pour récupérer l'enfant et ensuite on va faire le divorce. Moi, je lui ai dit aujourd'hui que est-ce que tu aimes encore ton mari? Non. Tu veux continuer à vivre avec ton mari? Non. Est-ce que tu veux divorcer? Oui. J'ai dit, bien alors, on va entamer maintenant la procédure de divorce. C'est tout ça qu'on va essayer de faire ensemble. Maintenant, pour terminer, vite fait. Pour les personnes qui amènent Claire, va voir là-bas. Fais ça. Non, 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 non. Si, en tant que Gabonais, en tant qu'être humain, en tant que citoyen, vous voyez que vous pouvez l'aider, aidez-la. Ne m'envoyez rien. Ne me dites rien. Ne me recommandez rien. Vous comprenez? Parce que vous allez me charger la tête. Parce que vous êtes comme ça. Hein. Vous êtes derrière les écrans, c'est pour charger quelqu'un. Quand on va m'insulter ici, je serai seul. Vous ne serez pas là. Donc, si vous savez que vous pouvez aller à la présidence, il y en a qui m'ont dit que va écrire à la présidence. Si tu sais écrire à la présidence, si tu as eu l'idée qu'on peut écrire à la présidence, dis, moi j'interviens à mon côté en tant que citoyen. Si toi aussi en tant que citoyen, tu peux écrire à la présidence, écris. Si vous voulez son nom, c'est sur mon Facebook. Cynthia, Florica, Babayoshi, c'est là. Vous mettez à faire lien Facebook, Claire Newman. Il y en a. Mais il n'y a pas à venir me remplir la tête avec vos connaissances. Vous avez des connaissances et vous ne les mettez pas en application. Votre intelligence, c'est pour vous m'embêter. Vos savoirs là, c'est pour embêter quelqu'un. Claire, est-ce que tu as appelé le service social? Claire, est-ce que tu as appelé l'avocat? Claire, non, je n'ai pas vu. Allez-y voir. Allez-y. Faites. Faites de votre côté. Vous connaissez beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Vous connaissez, vous êtes tous intelligents. Laissez la bête de son côté. Moi, je suis bête là, il ne faut pas venir m'embêter dans ma bêtité. Donc, vous, les intelligents là, allez-y. Vous connaissez où se trouve Ali Bongo? Il y en a qui m'ont dit qu'il faut écrire à la présidente. Hé, envoyez Ali Bongo le courrier. Ne me dérange pas. Je n'écris pas Ali Bongo. Si tu sais que tu peux écrire Ali Bongo, fais-le. Parce que l'histoire qu'on est en train de parler là, ça peut t'arriver. Ça peut t'arriver. Et tu aimerais que tout le monde mette la main. Donc toi aussi, mets la main. Hein? Voilà. Maintenant, j'arrive un peu côté plus ou moins familial. Je ne veux rien savoir de vos familles. Je ne règle pas les problèmes de famille. Voilà, pardon, excusez-moi. Pardon. J'ai déjà beaucoup de problèmes dans sur mon dos là. Tous les problèmes de famille qu'elle a pu faire là-bas. Mais rien, je suis aveugle, je suis sourde. Pardon, épargnez-moi de ça. Oh. Je ne veux rien savoir. Vraiment, c'est vous mettre en garde. Oh, parce que j'ai plusieurs là.
Je ne veux rien savoir. J'ai le même cas avec Incha ici. Parce que vous attendez seulement un carré sur ce Facebook. Là, vous connaissez vos parents quand on amène leur cas sur Facebook. Vous venez dire les secrets de vos parents sur Facebook. Vous appelez, je ne veux rien savoir. Coco, évitez-moi. Je suis quelqu'un qui m'intéresse pas la vie des gens. Si c'est une tueuse en série, c'est qui? Je ne veux rien savoir. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt de cet enfant. Si tu as récupéré son enfant, si elle veut vivre en France, si elle veut vivre en Angleterre, si elle veut vivre au Gabon, c'est son problème. Et apparemment, son mari est un dangereux psychopathe. Donc peut-être, moi où je suis là, je suis même déjà en danger. Donc du coup, le soir, la papa Bissel, il faut déjà rentrer à la forêt là-bas, déjà danser du four là-bas, pour protéger sa fille. Parce que là, si on arrive déjà quelqu'un qui est puissant, moi-même, il faut que j'aille réveiller ma puissance nocturne. En tout cas, sur ce, je vous laisse là. Je reviendrai plus tard parce que la batterie a die. Sur ce, c'était que l'animal maréchal de ce premier ministre de la misère. Je suis passée et on reviendra plus tard. Hein. C'est long l'histoire là. D'accord? Mais par contre, épargnez-moi toutes vos recommandations. Faites les choses à votre place et on travaille ensemble en synergie.